Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce spécial Halloween du 31 octobre, de notre lundi 31 octobre 2022. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17 et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance un petit peu particulière, bien entendu sous des énergies, on va dire, de sorcière. Je vais vous inviter à réfléchir à une question sur laquelle vous souhaitez avoir une réponse ou qu'une vérité soit mise en avant. Par exemple, donnez-moi la vérité sur la situation qui m'interpelle en ce moment. Voilà, toute simple. Et nous allons essayer, tenter d'avoir la réponse avec l'oracle de la sagesse des sorcières dans un premier temps. Et ensuite, on regardera avec la sorcière noire dans un deuxième temps. Après, nous ferons bien entendu un petit tirage avec l'oracle des miroirs et Monsieur Béline. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous invite, les amis, à réfléchir à une situation, quelque chose qui vous travaille en ce moment, sur laquelle vous espérez, vous aimeriez avoir une vérité, quelque chose qui vous éclaire. C'est parti. Donnez-moi, s'il vous plaît, la vérité sur la situation qui interpelle mes abonnés. Donnez-moi, s'il vous plaît, la vérité sur la situation qui interpelle mes abonnés pour ce 31 octobre 2022. Alors, bougie. Très jolie carte. La magie. Bougie il nous indique que vous êtes sûrement dans une période, on va dire, magique. Mais qu'il faut reprendre le contrôle de vos pensées, les amis. Il faut rester se concentrer sur le positif. Alors évidemment, bougie nous met en avant. Pourquoi ne pas utiliser une petite bougie? Une bougie chez soi, en prenant un bain, si vous pouvez, si vous avez une baignoire, ou simplement on allume une petite bougie, on s'installe confortablement, on regarde, on se concentre sur sa petite bougie, on reste positif. Cette carte est la carte des intentions et de la volonté. Ne baissez pas la garde, c'est ce que nous dit cette carte. Ne cessez pas de briller vous-même avec éclat. C'est ce que nous dit cette carte. Ben ça, c'est marrant. Intention. Baguette magique, intention. Vous êtes en train de démarrer quelque chose ou vous pensez à quelque chose. Ou en tout cas, il faut rester positif. Et là, nous avons la baguette. L'intention. Baguette magique. Ben, la baguette magique, elle vous dit, elle vous donne comme réponse de décider ce que vous voulez vraiment en fait. De faire que vos intentions soient claires. Pour ça qu'on vous demande peut-être de vous concentrer sur la petite flamme de la bougie. Pour l'instant, vous vous éparpillez sans doute. Peut-être que vous êtes en train de faire des choses qui sont trop difficiles là. Vous vous éparpillez un peu. Alors, ça, ce message, c'est qu'au lieu de regarder, j'ai envie de dire ce que les autres font, sans jugement d'aucun, hein, c'est comme ça. Concentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous pour avoir un autre regard. De prendre une décision et surtout de se concentrer sur ce résultat. Sans bien sûr que ça ne nuise à personne. Hein. Voilà. Mais de faire que ses intentions soient claires et surtout louables. Hein. Par contre, il y a aussi un deuxième petit message. Méfiez-vous des intentions des autres autour de vous en ce jour ou pour ces jours prochains. Un bol, l'éveil. Avec un bol, c'est la jeunesse, c'est la nouveauté, c'est quelque chose de beau dans les projets qui démarrent là. On voit bien qu'il y a quelque chose une décision que vous allez prendre. Hein. Il y a bien un démarrage de quelque chose qui vous perturbe, mais il faut vous recentrer et on voit que ça va démarrer. On voit que c'est une bonne période pour ou prendre une décision, genre je fais un régime, j'arrête de fumer, une décision quelle qu'elle soit.
ou bien tout simplement pour démarrer une nouvelle relation, une nouvelle action, une nouvelle nouveauté. C'est peut-être aussi le moment de faire du nettoyage, un nettoyage de printemps, c'est le cas de dire, c'est ce qu'on dit, hein, nettoyage de printemps. Mais bon, c'est un peu le nettoyage autour de soi. En fait, on ouvre une nouvelle porte, on veut l'ouvrir, hein. Eh bien, c'est un nouveau cycle qui va démarrer, les amis. Il faut simplement que ces intentions soient claires, pures, nobles, qu'elles ne nuisent à personne. Et on voit qu'elles sont là. Ça va éclore, ça va avoir lieu, ça va se faire. Si vous êtes en train de vous demander si le projet va se faire, oui, il va se faire, mais créez vos intentions nobles sans nuire à qui que ce soit. Mais soyez également vigilants autour d'éventuellement vos nouveaux projets, qu'on ne vous nuise pas. Et reconcentrez-vous. Voilà ce que nous dit la sagesse des sorcières. Alors, on va regarder maintenant, toujours pareil, concentrez-vous les amis, donnez-moi la vérité sur la situation qui interpelle mes abonnés. Donnez-moi la vérité sur la situation qui interpelle mes abonnés. Qu'est-ce qui interpelle mes abonnés? Alors, avec la sorcière noire, on va regarder le domaine, on va dire sentimental, mais également professionnel et le côté spirituel, hein, bien entendu. Alors, carte numéro 1, nous avons la sagesse. Ah bah tiens, ça c'est la sagesse. Eh bien, la raison, l'honnêteté. Tout à l'heure, je vous ai dit de vous concentrer sur vous-même. Hein. Ben là, c'est à peu près la même chose. On vous demande de faire preuve d'impartialité, de faire face aux difficultés, en fait, et surtout d'être dans les bons raisonnements. Bon, cette carte, elle vous indique tout a une raison, tout a quelque chose a lieu d'être. Hein. Le plus difficile, c'est simplement de comprendre le pourquoi on en est arrivé là, ou qu'est-ce qui se cache derrière le coup du sort, ou quelque chose que vous n'arrivez pas à vous reconcentrer. On l'a vu avec ces petites bougies tout à l'heure. Alors, ben, sentimentalement, là, j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir. On est sur quelqu'un qui est réfléchi, qui est sincère et qui est également capable d'une grande écoute. Hein. Vous savez entendre raison et vous prodiguez des bons conseils. On peut avoir aussi pensé que dans le côté professionnel, là, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Il faut relativiser là. Là, cette carte, elle vous demande de voir les choses de manière sincère. C'est marrant, on l'avait tout à l'heure avec la sagesse. Il faut voir les choses clairement et être honnête surtout envers vous-même. Spirituellement, c'est vraiment la carte de la sagesse. On vous invite à la réflexion, comme c'est bougé tout à l'heure. On vous invite à être honnête avec vous-même, à être dans la sagesse, en fait, à être en osmose avec vous. C'est marrant, c'est vraiment complémentaire, les amis. Alors, nous avons coquille, coquillage plus exactement. Le côté, on va dire, timidité, isolement. Il faut casser ce schéma qui fait qu'il faut rattraper confiance. Alors, c'est pareil, on l'a vu tout à l'heure. En fait, c'est simplement, vous manquez de confiance en vous, là, par rapport à cette situation qui nous intéresse. Vous manquez de croyance en vous, là. Cette carte, elle vous dit, elle vous invite à sortir des sentiers battus, à sortir de votre routine, à ne pas avoir peur de pénétrer peut-être dans un univers que vous n'avez pas l'habitude, qui vous fait peur, tout simplement. En tout cas, là, il faut casser ce schéma de manque de confiance. En sentimental, là, on a une personne qui a des difficultés à clamer ce qu'elle ressent, aussi. Dans le professionnel, vous manquez peut-être de prise d'initiative par rapport à ce que vous voulez faire. Vous avez un tempérament, on va dire, un petit peu routinier. Vous vous enfermez, là, hein. Spirituellement, on vous dit qu'il faut absolument, là, aller vers l'inconnu. Vous avez peur de vous affirmer, vous vous enfermez, vous vous protégez. Hein, c'est quelque part une forme de protection. Hein, et vous vivez dans le retranchement. Il faut sortir. Alors, il faut se recentrer, faire preuve de sagesse aussi, se recentrer sur soi, mais aussi aller de l'avant. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'enfermer, il faut croire à ce que l'on fait, il faut croire à ce que l'on veut. Et là, nous avons le corbeau, maître corbeau. Le corbeau, c'est la protection, c'est le futur, c'est la projection.
Donc, on est bien sur quelque chose, un projet, un démarrage de quelque chose dont vous avez peur. Hein. Il faut se recentrer. On l'a vu tout à l'heure avec les sorcières. Là, Corbeau, il est en rapport avec le passé. Peut-être que vous n'avancez pas parce que vous êtes constamment en train de ressasser le passé. Eh bien, Corbeau, il vous dit d'aller de l'avant. Il ne faut pas ressasser continuellement le passé. Il faut plutôt voir les événements qui vont arriver, les opportunités futures, les constructions que vous allez pouvoir faire. Si c'est dans le domaine sentimental, là, on vous dit de vous projeter dans l'avenir, d'imaginer votre vie future, vos besoins aussi, prendre conscience que vous avez vous-même le pouvoir de la création. Professionnellement, ça annonce des événements à venir, mais elle vous suggère aussi de vous mettre en état de projection. C'est-à-dire de voir les opportunités qui vont arriver et de ne plus revenir en arrière. Spirituellement, c'est vraiment la carte de la clairvoyance, des futurs possibles. C'est aussi la carte, on va dire, de tout ce qui est les rêves prémonitoires. Là, on vous suggère vraiment peut-être de prendre conscience éventuellement des rêves que vous pouvez faire, les messages que l'inconscient vous envoie. Les prendre en compte et surtout, ne pas revenir en arrière. Aller de l'avant. Vous extraire de votre coquille, aller de l'avant. Voilà les messages qui sont à recevoir pour vous, les amis. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour notre spécial Halloween du 31. Il faut se séparer de ces idées reçues, de ces idées noires, de ces chemins chaotiques. Eh bien, ça veut parler. Hein. Alors, lundi 31 octobre, pour nos abonnés, spécial Halloween, donnez-leur des réponses, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Il y a un grand oui, les amis. Un grand oui. Il faut faire le pas en avant. Nouveau départ, nouveau projet. Il y a un grand oui pour un enfant. Si vous voulez, par exemple, pour certaines personnes, hein, un enfant, il y a un grand oui. Il peut y avoir un grand oui, une réussite aussi concernant un examen, concernant une réussite avec un enfant qui touche le domaine financier, qui a peut-être mis du temps à arriver. Alors, au dos, nous avons... On vous montre du doigt. Bon, on vous montre du doigt, ça vous met en échec depuis un certain temps. Eh bien non, les amis, eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il y a de la trahison. Vous voulez retrouver une certaine tranquillité, sortez de votre coquille. Ayez confiance en vos projets, ayez confiance en ce que vous dites, en ce que vous faites. On l'a vu tout à l'heure, il faut sortir des chemins, des sentiers battus. Il faut aller vers de l'avant pour retrouver sa tranquillité. Et surtout, comme ça, vous serez protégés. Et les amis, vous êtes protégés. N'oubliez pas que vous pouvez regarder ces petites bougies, les allumer. Vous êtes protégés. Alors, vous êtes en sentiment d'instabilité. Mais oui, vous n'êtes pas bien. De toute façon, on l'a bien vu avec ce tirage. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes en attente de nouvelles. De nouvelles de la famille. Peut-être y a-t-il un souci familial et vous êtes en attente là d'avoir des nouvelles. Peut-être y a-t-il un souci avec un enfant. Vous êtes en attente d'avoir des nouvelles d'un enfant. C'est ce qui vous perturbe. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un enfant. C'est ce qui vous perturbe aussi. Alors, peut-être que cet enfant habite à l'étranger, vit à l'étranger, dans une autre ville, un autre département, une autre région. Vous êtes fortement attaché à cet enfant. Peut-être attendez-vous aussi des nouvelles concernant un projet familial, hein, un projet en lien avec la famille, pour vous rapprocher peut-être de la famille. Hein. Vous êtes fortement attaché en tout cas à ce projet, à cet enfant. Alors, vous faites un gros travail sur vous-même, mais peut-être également que vous souhaitez, je pense,
démarrer quelque chose de nouveau concernant le professionnel pour certaines personnes. Mais ça vous fait peut-être éloigner de la famille, hein, ça aussi. Et pour l'instant, on voit que de toute façon, la période, elle est plutôt au fait que l'on attend. On attend, on ne bouge pas, voilà, on se morfond dans ses idées noires. Bon, il va y avoir le retour d'une situation, ou peut-être le retour au calme. Vous allez pouvoir vous projeter, les amis. Vous allez peut-être le faire, votre pas en avant. Et oui, parce que vous allez pouvoir prendre une direction, prendre une décision. Alors, justement, vous allez la prendre, la parole. Et vous allez vous séparer de tous ces schémas négatifs, de toute cette négativité. Vous allez pouvoir vous séparer et vous séparer de votre enfermement. Joli tirage en rapport avec ces messages très profonds que l'on a eu en début de tirage. Vous êtes dans une instabilité, vous n'êtes pas bien. En fait, vous vous morfondez, vous êtes en attente de nouvelles. De nouvelles peut-être de la famille et peut-être d'un enfant. Sans doute aussi peut-être des nouvelles pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'est plus en rapport à un souci familial. On voit bien que c'est enfant, peut-être vos enfants vivent à l'étranger, à l'extérieur, une autre ville, autre département, autre région. Peut-être que vous avez envie de vous y rapprocher d'ailleurs. Hein. On voit très bien que vous êtes très proche. Vous êtes très proche de... Vous êtes très collé serré par rapport à votre projet, à vos idées en tout cas, à vos idées. Et c'est peut-être en lien aussi avec votre activité professionnelle qui en ce moment vous met pas bien. Sans doute aussi faites-vous un gros travail sur vous-même et il va y avoir un retour de situation ou un retour au calme. En tout cas, vous vous projetez et vous allez pouvoir prendre une décision. Vous allez pouvoir avoir certainement un choix à faire. Vous allez du coup prendre la parole, discuter, vous allez pouvoir vous séparer de votre enfermement. C'est un beau tirage les amis, il faut oser, il faut y aller. Alors, on va regarder pourquoi vous êtes instable, l'enfermement et vous allez pouvoir vous séparer. Alors, vous êtes instable. C'est vous ma consultante ou une femme proche de vous ou vous allez vous séparer. Oui, vous séparer de tout ce qui vous rend malade. Voilà. Et cet enfermement, alors peut-être que vous étiez coincé pour certaines personnes avec un homme. Voyez voir un peu aussi comment ça vous parle. Alors, ça peut être un homme tout simplement en raison familiale également. Hein. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien. Vous avez une décision à prendre concernant vous-même, votre foyer, votre famille, une séparation, sans doute. Et on voit très bien que cette séparation, elle vous mine. Alors, est-ce que vous y êtes contraint, forcé? Je pense que vous allez, pour certaines d'autres personnes, avoir des nouvelles concernant la famille. Et ça peut aussi concerner un enfant. Alors là, on peut être dans une séparation. Peut-être que c'est un homme qui demande la séparation. Et ça vous met mal. On voit qu'il y a la santé là. Il va y avoir de se faire un gros travail à faire sur vous-même pour un retour au calme, un retour de situation. Vous allez pouvoir vous projeter, en tout cas. Vous allez prendre une nouvelle direction, forcément, vous allez en discuter, vous allez pouvoir vous projeter et on voit très bien que de toute façon, la séparation vient en fait avec un homme. Certains se trouvaient peut-être enfermés hein, aussi, hein, cloisonnés. Voilà, vous voyez un peu comment ça vous parle. Hein. Il y a plusieurs cas de figure. On va regarder. Alors, on va faire un 13 cartes avec Monsieur Béline pour avoir beaucoup d'informations. Monsieur Béline pour notre spécial Halloween du 31 octobre. Lundi 31 octobre. Lundi 31 octobre. Lundi 31 octobre. Vous avez la clé, la destinée au niveau passion, quelque chose qui vous plaît, il y a le bonheur qui est là pour certaines personnes. On vous demande d'avancer avec sagesse. Quelqu'un pense à vous, les amis. Hein, c'est dans le foyer, dans la maison, et il y a du bonheur. Bien.
Alors, il y a la clé. Vous avez la clé. Vous avez les outils, les amis. On pense bien à vous, dans le foyer, dans la maison. En tout cas, il y a du bonheur. Peut-être qu'il y a eu un procès pour certaines personnes, une séparation, on l'a pu le voir tout à l'heure, hein, sur du retard. À cause de l'argent, peut-être qu'il y a eu des soucis. Les nouvelles arrivent, en tout cas. Vous allez découvrir qu'il y a eu peut-être un problème concernant le financier. Pour vous, ma consultante, hein, en tout cas, il va y avoir beaucoup de discussions et il va y avoir le retour au calme qui arrive. Pour certaines personnes, effectivement, il y a peut-être une séparation, un divorce. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression que pour d'autres, c'est quelque chose qui va être comme un soulagement. Alors, on a l'amour qui est là pour d'autres personnes également. L'amour, la passion. Ça peut être la passion dans quelque chose que l'on fait aussi, qu'on crée, un projet. Alors, il y a la famille, l'héritage. Eh bien, il peut y avoir un souci avec la famille. On l'a vu tout à l'heure, hein. Vous allez retrouver la paix sur ce sujet, les amis, sur quelque chose qui n'avançait pas vite ou qui vous avait freiné en tout cas. Alors, il peut y avoir aussi question de travail. Sans doute que dans votre travail, vous vous sentez peut-être un petit peu coincé, vous n'avancez pas vite là. Il y a quelque chose qui vous bloque. Bon, en tout cas, vous allez apprendre quelque chose et vous allez vous-même faire preuve d'intelligence d'ailleurs. Il y a des choses que vous allez découvrir qui vont vous toucher, qui vont vous faire bien plaisir en tout cas, hein. Et vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau de ce fait. Et vous avez la réussite avec par-dessus le marché. Alors, on voit qu'il y a du bonheur, il y a de la joie qui revient au sein familial pour certaines personnes, dans le foyer, dans la maison. Je vous ai dit qu'on voyait bien un retour au calme qui arrive, hein. Pour certaines personnes, il y a un renouveau sentimental, là. Il y a quelque chose de beau qui se passe par rapport aussi à ce qu'on a appris antérieurement, antécédemment. Enfin, voilà, héritage, c'est également ce que nos ancêtres nous ont appris. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il peut y avoir aussi avec, par exemple, lors d'un héritage, quelque chose qui se passe plus ou moins, on va dire bien, il y a une réussite, il y a un retour au calme, malgré quelques ennemis, on va en mettre un là. En tout cas, il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a de la joie. Au sein de la famille, on voit que la famille est là, donc effectivement, il peut y avoir pour certaines personnes un héritage, hein, un héritage familial, quelque chose de nouveau. Bon, il n'y a pas toujours que des amis. Bon, les ennemis, de toute façon, ça va retourner au calme, vous allez pouvoir souffler, vous reposer. Ça peut être des ennemis qui sont par une petite maison, par exemple. Vous voyez, en lien directement avec l'héritage, vol, perte, certainement avec une maison. Il peut y avoir un conflit, mais ça va prendre fin, hein. Il peut y avoir un conflit concernant une petite maison qui peut être l'objet de l'héritage, hein. Bon, il y a de la passion. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur par rapport au héritage, famille, enfants. On voit qu'on essaye peut-être, il y a eu des gens qui ne sont pas gentils autour de vous, qui vous mettent à mal au niveau de votre santé aussi peut-être, hein. Vous n'êtes pas bien, mais ça prend fin. Ça va prendre fin, vous allez retrouver la paix. Et vous allez retrouver la paix parce que les choses vont peut-être avancer un petit peu. Infortune, si on n'avance pas bien vite, là. Mais vous allez retrouver la paix avec ça, hein. Ça peut concerner aussi les choses qui n'avancent pas vite ou que vous trouvez que vous n'avez pas beaucoup de chance. Peut concerner votre travail. Mais on voit que vous allez apprendre quelque chose, hein. Et de ce fait, c'est quelque chose qui va vous toucher. Vraiment, émotionnellement. Et ça bien en lien avec un nouveau départ, en fait. Et vous allez avoir la réussite, les amis. Que du bonheur. C'est un beau tirage. Si dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a quelque chose qui repart, qui prend fin, certes, mais quelque chose comme un soulagement. On voit aussi que si c'est un héritage, il va y avoir un petit problème, mais ça va prendre fin, ça va se régler. Voilà les amis. Beaucoup d'émotions. Alors, on va prendre une petite carte avec le petit oracle de la forêt pour terminer notre tirage de ce spécial Halloween. Vœu, ça ne pouvait pas mieux tomber. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Vœu, très beau. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous parlera. N'hésitez surtout pas à me le faire savoir. J'ai été ravie de vous faire ce tirage.
Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses et n'hésitez pas à invoquer qui que vous voulez pour venir en aide, pour vous venir en aide. Faites un vœu, n'hésitez pas aussi à demander à allumer une petite bougie, à regarder cette petite flamme et à faire le pas en avant. Je vous souhaite que du bon, que du bonheur. À bientôt.